Vous êtes chez Artampion, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première aventure de la campagne de Welcome to the Mood, mais en mode solo. Donc, on a Catherine qui nous attend là-bas pour représenter l'agence Astra. Et on va commencer par installer les 3 cartes Astra au milieu des cartes Action. On a pris bien évidemment la fiche numéro 1. Comment je sais que c'est la fiche numéro 1? Eh bien parce que c'est écrit juste ici en haut à gauche, installé devant soi avec son petit feutre effaçable à sec. Bien évidemment, si vous avez plus l'habitude ou que vous voulez vous complexifier la tâche, eh bien vous prenez d'autres personnages. Comme par exemple Peggy qui est la plus dure à battre. En effet, toutes les cartes que vous lui laisserez lui rapporteront beaucoup plus de points. Chaque personnage est recto verso. Donc derrière, on a Thomas qui est pas mal non plus. Stéphanie et Franklin qui sont un petit peu moins forts. En fait, leur numéro classe la difficulté. Voilà pourquoi j'ai commencé avec Catherine en numéro 1. On divise en 3 toutes les cartes Action. On prend un paquet dans lequel on va insérer les cartes Astra A, B et C et on va remélanger ce paquet, ce qui veut dire qu'elles apparaîtront à la fin du paquet. Alors pourquoi la fin? Eh bien tout simplement parce que vous allez mettre par-dessus cette division de 3 les 2 paquets précédents. Donc vous voyez bien que A, B, C n'apparaîtront qu'à la fin. Et pour l'agence Astra, eh bien on a ajouté à la carte de Catherine la carte spéciale mission numéro 1. Cette carte sera recto verso. Quand vous passerez à la mission numéro 2, vous l'aurez comme ceci. Alors les scorings dans toutes les autres missions ressembleront à ça. La numéro 1 est un petit peu plus particulière. À chaque fois que vous lui donnerez une carte, vous cocherez une de ces petites cases. Maintenant que vous êtes prêts, vous pouvez prendre le livret de campagne. Alors n'oubliez pas de bien noter votre progression. Et il est quand même judicieux de faire une photocopie de ce tableau pour pouvoir y jouer plusieurs fois. Il y a plusieurs colonnes tout simplement parce que vous pourrez réaliser la campagne à plusieurs joueurs. À l'intérieur du livret, on va vous réexpliquer le mode campagne et ensuite vous allez commencer avec le chapitre 1. Il y a un grand aspect narratif, donc je vous laisserai le lire. On va vous faire rebondir de chapitre en chapitre. Donc au début, vous allez aller au chapitre 50 qui va lui-même vous réorienter après une petite histoire vers 2 autres chapitres. Et ces 2 autres chapitres, je vous gâche pas tout, donc voilà pourquoi je pose le livret, vont plutôt en fonction de vos choix vous orienter vers certaines missions, certains objectifs. Pour chacune des missions, ici vous voyez les 6 cartes missions pour la mission numéro 1, c'est dessiné ici, et bien à chaque fois vous avez une A, B, C. Et bien vous allez choisir entre un lot ou bien un autre lot. Et une fois que vous aurez gagné, vous rebondirez de chapitre en chapitre et vous noterez au fur et à mesure vos progressions où vous en restez car vous ne ferez peut-être pas les 8 aventures d'un coup. C'est parti pour l'aventure numéro 1. Malheureusement, notre chère planète est attaquée par des astéroïdes et on va devoir la fuir direction objectif Lune. Pour fuir la Terre et aller vers la Lune, il va nous falloir, vous en doutez, une belle fusée richement remplie. La voici, elle est composée de 9 étages qui sont bien distincts les uns des autres et sont surtout assignés aux actions que l'on retrouve dans le jeu. Donc dans cette aventure-là, on ne fera pas réellement les actions, on va surtout savoir où est-ce qu'on remplit nos chiffres en fonction de l'action. Si vous choisissez l'action astronaute, eh bien vous mettrez vos chiffres dans un de ces 2 étages. Pour l'eau ici, pour le robot ici, pour le planning ici, pour l'énergie ici, pour la plante ici. Pour la fusée, il y a un étage spécial, ce n'est pas une action, c'est un étage joker. C'est pour vous éviter d'être coincé. On va devoir remplir ces étages comme dans tous les welcome, c'est-à-dire en remplissant avec des chiffres allant par ordre croissant, du plus petit au plus grand. Et on recommence l'ordre croissant, bien évidemment, à chacun des étages. Et puis vous remarquez que certains étages ont des petites cloisons, c'est des quartiers. Et quand vous aurez rempli tous les chiffres d'un même quartier, vous gagnerez le bonus du quartier en question. C'est ça qui va vous plaire. Dans le mode solo, à chaque tour de jeu, vous allez piocher 3 cartes actions. Vous en choisirez 2 qui, à la fin du tour, iront dans votre défausse et la 3e ira à Astra pour lui faire marquer des points. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir choisir? Eh bien, si vous choisissez par exemple de noter un 14, vous ne pourrez l'associer qu'à l'action des autres cartes. En effet, ici, je ne peux pas faire un 14 avec l'action robot que l'on voit dessiner ici en haut à droite. Donc, je peux faire 14 dans l'étage astronaute ou dans l'étage plante, ou bien noter un 3 dans l'étage robot ou dans
l'étage plante. Bref, vous comprenez comment vous associer. Eh bien moi, je vais noter un 3 à l'étage robot de mon choix. Je peux le repartir comme je veux. Les cartes vont donc dans ma défausse et la plante va pour le mode Astra. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Eh bien, j'ai gagné d'avoir complété tout un quartier. Donc, j'ai tous les bonus du quartier. Il faut bien les gagner immédiatement. Je vais pouvoir utiliser la croix ainsi que la flèche d'activation. Qu'est-ce que c'est la flèche d'activation? Eh bien, dans vos quartiers, vous avez des fusées déjà activées et d'autres pas activées. Si on regarde ici ce quartier plante, quand il sera terminé, je pourrai gagner 2 fusées car elles sont déjà activées, complètement coloriées, mais vous en voyez ici 2 transparentes, elles ne sont pas encore activées. Et bien grâce à mon bonus flèche ici, je vais l'utiliser tout de suite pour colorier la petite flèche de ce quartier qui signifie maintenant que ces 2 fusées-là sont activées. Donc quand je finirai ce quartier, je gagnerai bel et bien 4 fusées. Alors on a parfaitement le droit de compléter un quartier sans avoir activé les fusées transparentes. Mais regardez, je ne vais pas m'en priver. J'ai un second bonus dans ce quartier qui est la croix, qui va me permettre de compléter une case où je le souhaite. Eh bien, je vais faire une belle combo. Je vais compléter cette-ci, ce qui fait que j'ai activé toutes ces fusées-là. Où est-ce que je les active? Regardez, juste ici. On commence par celle du bas et on coche toujours de gauche à droite. C'est comme ceci qu'on va pouvoir gagner la partie. Vous voyez qu'au fur et à mesure, on va monter en points et on va pouvoir gagner face à Astra si on arrive à atteindre 150 avant que Astra n'ait atteint ce propre montant ici sur sa petite fiche de jeu. Car je vous l'ai dit, je lui ai laissé une carte plante tout à l'heure. Donc, comme les cartes plantes valent 2, eh bien, je vais cocher 2 cases. Et vous voyez, au fur et à mesure, elle va gagner des points, Catherine, avec ces cartes que je vais lui laisser. Les cartes qui ont des cotations plus ou moins grandes. Donc, il faut que je fasse décoller ma fusée avant elle. Et il y a une petite astuce supplémentaire sur notre feuille, c'est qu'il va falloir éviter d'avoir des erreurs système. En effet, si à un moment donné de la partie, vous ne pouvez absolument rien noter dans votre fusée, eh bien ça vous marque une erreur système. Vous l'encadrez juste ici et tant qu'elle ne sera pas barrée, vous n'aurez pas le droit de décoller. C'est normal, c'est jamais très bon une erreur système. Comment est-ce qu'on va s'en débarrasser? Eh bien la prochaine fois que vous gagnerez des fusées en bout de ligne, vous aurez le droit de débloquer une erreur système. Donc si par exemple un tour prochain je gagne 3 fusées, j'en coche une ici, donc c'est bon, j'ai fini la ligne. Je peux avec la deuxième fusée aller débloquer une erreur système là-haut en la barrant et ensuite avec la troisième fusée qui me reste, attaquer la ligne suivante. Voilà comment on évite toutes les erreurs système. Et il existe un dernier bonus que vous allez pouvoir gagner dans les quartiers, c'est ce point d'exclamation qui est tout simplement un effet sabotage. Si jamais vous le gagnez, eh bien regardez, c'est marqué ici sur votre carte associée à Catherine, eh bien vous allez pouvoir gagner un bonus. Vous l'entourez immédiatement. Les bonus, c'est ces petits triangles. Ce bonus, vous pourrez l'utiliser quand vous voulez. Au moment où vous devrez laisser une carte à Catherine, eh bien vous pourrez décider de ne pas la lui laisser et de la retirer du jeu. À ce moment-là, vous cochez votre bonus utilisé. Ça peut être super intéressant, notamment pour les cartes planning qui quand même coûtent 4 points. Quant à l'étage joker que je ne vous ai pas expliqué, eh bien si à un moment donné de la partie, vous voulez noter un chiffre ailleurs que dans un des étages, eh bien vous pouvez le noter ici. Il correspond à n'importe quelle action en cours. Dans l'aventure numéro 1, si vous complétez les cartes missions, vous pourrez gagner 3 points de fusée. Par exemple, ici, il faudra avoir rempli tous les étages astronautes et l'étage haut. Là, c'est l'étage plante et l'étage joker. Et là, il aura fallu entourer 5 erreurs système, mais ne pas les avoir encore barrées. Et dans cette aventure numéro 1, quand vous allez retomber sur les cartes Astra, vous allez perdre un effet sabotage pas encore gagné. Donc si vous terminez ce quartier ultérieurement, eh bien vous n'aurez plus ce bonus-là. Regardez, c'est marqué juste ici dans la carte de l'aventure numéro 1 pour l'agence Astra. Mais en plus, vous allez vous marquer une erreur système que vous allez entourer, qui vous faudra bien évidemment éradiquer pour pouvoir faire décoller votre fusée. Et justement, les conditions de fin de partie sont déclenchées
déclencher soit avec les 3 conditions normales quand on joue en mode joueur, c'est-à-dire vous avez fait toutes les missions du jeu, ou vous avez rempli toutes les cases, ou vous avez activé toutes les erreurs système. Mais dans le mode solo, il y a un petit plus, vous aurez peut-être réussi à faire décoller votre fusée. En effet, si vous réussissez à cocher les dernières cases fusée, notamment celle-ci, et que vous n'avez pas d'erreur activée, et bien à ce moment-là, votre fusée décolle. Alors, si vous avez des fusées en rab, vous allez les cocher ici, mais ça, c'est plus pour départager en mode multijoueur. Il faut bien évidemment avoir réussi à décoller avant l'agence Astra, comme je vous le disais. Et bien voilà, chers amis, pour les règles du mode solo, l'aventure numéro 1, je vous retrouve très vite pour vous expliquer la suite des aventures avec la numéro 2. N'oubliez pas de noter sur votre petite carte où vous en êtes. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion, et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!